situation parce que le fonds est wind down, il est plein à casse. Vu la situation du real estate en Inde, c'est une opportunité pour take over le fonds. Et cette opportunité-là, il vient à travers un monsieur qui s'appelle M. Ramesh Sankar, qui travaille pour IREO, qui travaille un an et demi, 2 ans à peu près en Inde. Et il a quitté et il est dans le camp de TPG et TCI. Et il faut savoir que le monsieur en question est ici banni par les autorités indiennes d'agir comme directeur, vu son implication dans un listing qui s'y fait en Inde. Monsieur Ramesh Sankar, il fait une présentation, on a copié là pour montrer le 25 juin à New York, à un investisseur qui s'y présente. Et il vient expliquer le titre de cette présentation, de cette slide-là, il mettait « Is it worth fighting for ?» Quand il dit qu'il pouvait débouter la terre, il pourrait retourner 1 à 1,5 milliard de dollars dans 2 à 4 ans, en sachant que la base initiale d'investissement c'était dans les 1,6 milliards, une partie finirait ton investisseur, mais au départ, il essayait de mettre 1,6 milliard. Okay. Il dit qu'il pourra déposer 1,5 à 1 milliard ou 1,5 milliard dans 2 à 4 ans. Et deuxièmement, investisseur, si Barclay, se pourrait 2 à 3 fois ce casse, ça veut dire encore 4-5 milliards de dollars, le prochain 10 ans. Donc, on demande que ça, si on peut aller là, lui faire un travail pour des moi, il y a race. Non, mais c'est même pas par derrière. C'est la documentation et là il fait une présentation publique. C'est même pas, il n'est pas fait faire en cassette. Il peut dire à l'investisseur, mettre sa manager là dedans, prends-moi, alors ça qui m'a pu délivrer pour eux. Nous en tant que directeur indépendant, un dit un employé coquin. Qui nous fait? On appointe une firme internationale, King & Spalding. Nous représentés par une QC. De renom international, il est aussi un sitting judge dans High Court en Angleterre. Deuxièmement, nous appointons une global firm de forensique. Et le QC et le firme de forensique, ils viennent confirmer que il n'y a aucune preuve qui vient substantier cette allégation de fraude. Le QC signe un statement of defense dans un proceedings pour dire qu'il paye la fraude. On trouve un QC met ce nom d'un statement of defense et cosmétique et risquer de perdre sa profession et que ce robe. Nous sommes réalistes. Vous connaissez quand Dimon pensait sur un assets en danger. Nous nous trouvons récemment. Qui le fait? Il y a un freezing order. Il y a un cas qui est rentré par la partie adverse pour freeze un asset le 6 juin dans le code de délit. Urgence. Comment on connaît? On dit tout peut perdre. Je ne fais ça quand la coupe est en cause. Quand la Cour dit comme ça, il y a une petite erreur technique administrative qui est corrigée. Je corrige ça encore à la fin, presque juillet. D'accord? Là, si il y a encore une erreur, je corrige. À une semaine, parce que je ne vais pas checker ça tous les jours, je ne peux pas corriger cette erreur-là. Tant que je ne peux pas corriger l'erreur, la Cour n'est pas capable de mettre une date pour écouter ça parce qu'il ne faille pas complet. Pas que des autres comme ça viennent d'un document compliqué, puis des autres il y a un annexe manqué. Donc, si tu as une vraie urgence, il prend 6 semaines pour venir mettre des annexures, des annexes, et dans l'urgence, tout peut perdre. Et je reviens au point de M. Sankar, mais si tout la TLN finit à aller. Mais comment il peut vendre 1,5 milliard dans 10 ans et il pourrait tourner 3-4 milliards dans 10 ans? Comment il fait ça?